Bon, je pense que vous avez vu pas mal cette vidéo passer sur différents types de médias où on voit un gorille se faire emboucaner par une femelle et aussi par un autre mâle qui, je pense, vu le comportement, semble être le dominant. Et sur notre vidéo, on le voit soi-disant qui réfléchit, qui repense à sa vie, etc., etc. Alors c'est en soi quelque chose de très drôle qui me fait beaucoup rire, mais la réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Ce qu'on fait là, et ce que font la plupart des médias, c'est faire de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire associer des comportements humains à une autre espèce. En gros, ici, on voit que le gorille, il tape des positions comme s'il réfléchissait, en mode penseur de Rodin, etc., etc. Des positions qu'un humain pourrait faire quand il repense à sa vie, par exemple. Mais c'est pas parce que nous, on fait cette position quand on réfléchit que le gorille, c'est la même chose. On est sur deux espèces qui sont différentes, on peut pas savoir ce qu'il pense, on peut pas le questionner. Oui, c'est beaucoup plus facile de faire de l'anthropomorphisme sur un gorille que sur un poisson, par exemple. Mais en soi, on n'en sait rien. Ce que j'ai pu lire dans la littérature, ce qui est vrai, c'est quand il y a une confrontation de gorilles, il peut soit en fait partir s'isoler pendant quelques temps, soit il va rechercher du contact chez d'autres individus pour réduire la tension. Mais par contre, on ne peut pas savoir ce qu'il pense. On ne peut pas savoir s'il repense à sa vie. À tout moment, il en a mais rien à carrer de ce qui s'est passé. On ne peut pas savoir. Et c'est un peu le cas malheureusement chez beaucoup de médias. C'était exactement pareil pour le petit singe là qui se trimballait avec sa peluche. Donc oui, la vidéo est très fun et je pense que c'est important de dire qu'il faut la prendre avec des grandes pincettes quand même.